OK, la gang, ça part. Très content d'être là. Ici Alexandre Bisaillon. J'essaie de ne pas piquer. Je suis en train de regarder mon ordi en même temps. Je suis un professionnel. Très content de vous présenter le premier épisode de la première saison de Démarche, le podcast Démarche. Je pars ça en force avec Adib Al-Khalidé. Grand coup de cœur humoristique et pour la personne depuis longtemps. J'ai même joué au hockey avec Adib, très bon joueur de hockey. Je suis vraiment content de le recevoir. On parle dans cet épisode-là du rapport de la scène. On parle également de la pureté de cette dernière, de l'investissement, de la passion. On parle de l'importance, mais aussi de la difficulté de l'introspection. On parle aussi de respecter la scène, donc le respect par rapport à l'art du stand-up. On parle également de son amour pour son art, mais également de son deuxième album, de la genèse de ce dernier, comment on peut percevoir des bribes de son enfance. Bref, un superbe épisode. J'ai été privilégié de passer 1 heure et des poussières avec cet artiste et cet être humain exceptionnel. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Alexandre Bisaillon pour pouvoir écouter le podcast en vidéo. Sinon, vous pouvez... Désolé, le son est bizarre parce que j'ai enlevé le pop filter. On va faire un test avec. Alors, voici le pop filter. Je pense que c'est vraiment meilleur. Pas de pop filter, pop filter. Mon Dieu, je vais l'utiliser pour la prochaine fois. Bref, alors, on part ça. Si vous voulez écouter également l'audio du podcast, donc si vous voulez que le podcast, on vous suive dans votre voiture, à la job, en télétravail, mais vous ne pouvez pas être sur YouTube en même temps, vous voulez uniquement l'audio, abonnez-vous tout simplement écoutez-nous via Spotify ou Apple Music. Merci infiniment d'être là. On cherche également des commanditaires. Quand je dis on, je parle vraiment de moi parce que c'est moi qui produis ce podcast-là. Je veux l'offrir à tout le monde et ce gratuitement. Je trouve que vous méritez du contenu de qualité et ce sans devoir débourser. Les temps sont durs, mais si vous voulez offrir des dons, sachez que on va être bien content. Encore une fois, quand je dis on, je parle de moi, parce que je suis pas mal tout seul dans la production de tout ça. J'ai des amis qui m'aident. Merci à Matt Manny pour la musique du début. Donc, une trame complètement créée par Mathieu Manny. Donc, une pièce entièrement originale. Merci également à Sacha Bourque qui a fait mon montage vidéo que vous avez pu apercevoir dans l'intro. Et également Olivier Picard qui a fait mon poster, l'affiche. Également Miroslav Dufresne, Mirko Loco qui a fait la photo. Donc, merci à tous ces gens qui ont pu m'aider à rendre ce projet-là possible. Et c'est ça, si vous êtes un commanditaire, si vous voulez devenir un commanditaire, si vous avez une compagnie ou si vous avez simplement une compagnie à votre compte, si vous êtes une personne qui aimait offrir, donnez au suivant, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous faire une petite place dans mon podcast. Je vous souhaite un excellent moment accompagné d'Adib Al-Khalidé et moi. Et bon podcast, ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. C'est fou, comme je suis comme déçu, je suis comme dans une période de désillusion où je réalise les choses qui, tu sais, que non seulement qui m'intéressent, mais que je pense qu'ils peuvent vraiment aider les gens. C'est pas, en tout cas, je connais personne en ce moment dans les médias traditionnels qui est intéressé par les choses qui m'intéresse moi créativement, puis tu sais, c'est très rare en entrevue que quelqu'un va me poser une question puis que je vais être surpris un peu tu sais, comme que ça va comme me piquer ma curiosité puis que je vais avoir l'impression que la personne est vraiment tu sais, comme un être humain passionné, genre.
c'est comme de plus en plus rare des gens passionnés. Ouais. C'est ça qui est fucké. Oui, hein? Ouais. Pourquoi tu penses? Les gens... Ah, mon diagnostic est fucking... Un, j'ai probablement tort. Deux, je suis probablement un peu amer aussi de plusieurs années de désillusion. Fait qu'il faut pas prendre mon opinion pour du cash. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai tellement de défauts puis de biais aussi qui font en sorte que... Mhm. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on est comme on est dans une ère où... comme c'est tellement expéditif, puis c'est comme si les vraies choses qui prennent du temps Wow, oui, continue. avaient plus de valeur. Tu sais, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Il y a des choses qui prennent du temps, puis c'est des vraies choses, puis ces choses-là ont un peu plus de valeur dans la vie. Moi, dans ma vie, il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres, puis ces choses-là, généralement, prennent du temps. Ça s'appelle l'investissement. Exact. Man, on pourrait faire 1 heure là-dessus. J'adore ça qu'on commence là-dessus. Ouais. Bam! Je trouve que les gens... Puis je sais pas si c'est générationnel ou whatever, aussi c'est parce que... Fucking pandémie and shit, puis... Bref, X, Y, tu sais, il y a plein de facteurs, mais les gens veulent tout de suite. Ouais. Les gens, puis je vois aussi dans notre milieu qu'il y a du monde qui sont comme... Moi, je suis prêt pour un headline. Puis je suis comme... Fait 6 mois que tu as commencé. Ouais. C'est un privilège, là. Oh mon Dieu. Puis il faut que tu sois prêt pour faire un headline parce qu'une demi-heure, si t'es pas prêt, le monde n'aura pas de fun. Ouais. Tu peux pas être égoïste de même de faire ouais, je suis prêt à aller faire un plus gros cachet. Fait que les choses prennent du temps. Point final. Oui. C'est comme ça se contourne pas. Ça se contourne pas. Puis moi, j'ai de la peine pour le monde qui commence aujourd'hui. Je te jure, man, des fois, je réalise que, tu sais, moins tu fais des bars, moins tu vois les nouvelles personnes embarquées dans le milieu. Fait que après, des fois, de temps en temps, tu débarques quelque part, puis là, tu découvres à quel point tu es ignorant par rapport au changement de l'écosystème. Je suis comme, oh shit, des fois, j'ai le vertige. Je connais quasiment plus personne. Tu sais, comme je connais nous. Tu sais, comme... Mais les open micers, ceux qui commencent. Je connais plus personne, puis j'ai de la peine parce que des fois, j'ai de la peine parce que je suis comme... j'aime beaucoup le stand-up. C'est comme... Tu sais, j'aime ça viscéralement. Puis j'ai l'impression que c'est dur aujourd'hui. Parce que c'est pas tout le monde qui est introspectif. OK? C'est pas tous les êtres humains qui un, ont envie, puis deux, qui ont cette faculté-là qui est pas nécessairement une... C'est pas nécessairement une qualité. C'est aussi l'enfer. Oui. Être introspectif. C'est là je m'en allais. Je suis comme, yo, ça fait mal. Ça fait mal. Fait que je le dis pas genre comme c'est une belle qualité, c'est comme c'est l'enfer. En vieillissant, je réalise c'est pas tout le monde qui veut ça ou qui a ça. Puis finalement, tu réalises alors si quelqu'un a pas ça, qu'est-ce qui va contribuer à son cheminement, c'est imiter les autres ou les systèmes qui sont en place. OK? Fait que tu peux ne pas avoir introspection, puis rentrer dans un système, puis observer autour de toi comment ça se passe, puis imiter le monde. Puis là, tu vas inconsciemment modeler ton comportement à celui des gens qui ont le plus de succès ou qui fit le plus avec tes valeurs. Tout dépendant de comment tu définis succès. Totalement, oui. Puis là, aujourd'hui, je regarde, tu sais, comme quelqu'un qui commence puis qui serait peut-être pas très introspectif, va suivre des exemples qui vont probablement le limiter dans sa progression sur scène, qui est la chose pour moi la plus sacrée. Puis tout le reste est comme... Tout le reste, pour moi, c'est comme... C'est pas important, le reste. Et quand t'es vraiment en amour avec la... Voulant dire le succès, l'argent, tout ce qui vient mais avec... pas juste ça, genre mettons... Si t'aimes la scène, si t'aimes vraiment le stand-up, jouer dans une série, c'est pas important. OK, je comprends. Tu comprends? Puis jouer dans un film, c'est pas important. Puis, tu sais, si t'aimes vraiment ça, je dis pas qu'on peut pas faire les deux. Je vais juste dire, comme, j'aime ça au point où est-ce que l'autre est pas important pour moi. Puis, des fois, tu sonnes comme quelqu'un qui se plaint, mettons, mais c'est pas je suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de dire, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement sacré dans la scène. À parler aux gens.
Puis en vieillissant, ça me frappe de plus en plus. Puis quand j'étais jeune, je le faisais plus pour moi, pour me sentir comme un gars qui a réussi, un gars qui a fait quelque chose de sa vie, un gars qui est sorti de la misère, un gars qui a prouvé à sa famille qu'il allait y arriver. Tu sais, j'étais tout dans des motivations de je vais vous prouver que. Un peu, ouais. Ça fait que c'est ça, c'était un peu genre des American Dream de genre I made it, je suis rendu quelqu'un, je suis rendu. Ouais, mais j'en ai parlé souvent aussi, mais avec comme une intention mauvaise. Tu sais, comme une intention de tellement de gens qui n'ont pas cru en moi ou tellement. J'ai dû probablement tellement me sentir comme inadéquat puis inapte qu'à un moment donné, j'ai fait genre, je vais vous prouver, mais en vieillissant, ce qui connecte avec moi je trouve avec les gens, c'est juste de réaliser comment c'est sacré de parler avec des êtres humains puis de faire aller comme cette énergie-là entre toi puis eux, puis il y a quelque chose de fondamentalement pur là-dedans. Ben, puis tu l'as dit, c'est comme une communion de plus en plus. Ouais. Moi, je sais, il y a comme un parallèle à faire avec l'Église, tu sais, comme quand j'allais à la messe, j'allais là parce que ma mère, elle faisait confiance à l'Église puis au curé. Puis on donnait 1 heure à un curé. Tu sais, c'est comme, sans dire qu'on est, une religion, mais les gens se déplacent dans une salle pour venir écouter nos points de vue pendant 1 heure et demie, 2 heures. Comme tu dis, c'est sacré, puis c'est l'art, tu sais, j'ai joué dans des web-séries, tu as joué dans des films, tu as tout fait, tu sais. C'est l'endroit où tu peux pas mentir aussi. C'est ça. Puis si tu le fais, tu vas avoir... Moi, j'ai mal quand... Tu sais, comme... C'est weird, je sais que c'est tellement bizarre à dire. C'est tellement... Des fois, j'ai vraiment l'impression que je sais pas encore verbaliser mon expérience sur scène. Mais je fais de mon mieux, puis j'ai mal quand je mens aux gens. Et tu sais, quand dans des premières versions de texte, ou qu'est-ce que tu veux dire quand tu mens aux gens? Pour moi, mentir, c'est... comment je pourrais dire ça? Comme ma femme me connaît très bien. Puis si elle me voit sur scène, puis elle me voit dire quelque chose, puis qu'elle fait comme... Elle m'en parle après, puis elle sait que genre, je suis pas exactement comme ça dans la vraie vie, mettons. OK. Là, elle va pas me dire comme « Ah, t'es un fucking menteur, blablabla. » Elle va me dire « Mais peut-être ce bit-là, il te fait comme... Il te torture parce que t'es à côté de la personne que t'es vraiment un peu dans ce bit-là. » T'sais? C'est elle qui m'a fait un peu réaliser que des fois... ça faisait rire, mais ça me torturait pareil. Comme ça te torturait dans le sens qu'elle a catché que tu étais moins à l'aise dans ce moment-là? Ou... Non, que genre, des fois, je trouve que tu peux dire des choses aux gens, puis ça vient d'une mauvaise place, puis ça atteint la mauvaise place chez eux. Puis on rit, mais pour les mauvaises raisons. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, Puis des fois, je trouve que ça vient d'une bonne place, puis ça fait du bien, puis ça leur fait du bien, puis ça goûte pas la même chose. Ça goûte différent. Puis le défi, c'est d'être capable d'accepter que des fois, inconsciemment, tu t'en vas à la mauvaise place, tu pars de la mauvaise place, puis ça atteint aussi une mauvaise place. Mauvaise, on s'entend? Ouais, mais on dirait qu'on peut le sentir dans le son du rire. Je te jure. Tu comprends? Je te jure, c'est ça. Je te jure, c'est ça. T'as tellement raison. Il y a un rire différent. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Comme il y a un rire qui est libérateur, puis il y a un rire qui est comme... Pas mesquin, mais... Mais qui nourrit du ressentiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Chez moi puis chez les gens. Comme, tu sais, tu peux, mettons... Tu sais, c'est le bon vieux, mettons... Tu sais, dans le temps, dans les comédies, dans le temps, il y avait beaucoup de... Les gars se réunissaient puis ils parlaient des filles, les filles se réunissaient puis ils parlaient des gars, puis ça talk shitait sur les uns et les autres. Puis en vieillissant, tu réalises ce comportement-là existe chez les gens, mais quand les personnes qui font ça aiment leur partenaire, c'est malade. Ça libère tout le monde. Quand il y a vraiment... une arme de quoi, tu le sens que... Et que là, tout le monde rit, là, ça nourrit cette arme-là. Puis là, tu l'as pas libéré. On s'est emprisonnés tous ensemble dans un mensonge, dans comme quelque chose qui est comme l'eau, qui nous éloigne de notre chemin personnel de ce qu'on veut atteindre, qui est une place de, I guess, de paix, de partage, d'amour. Puis je le sens sur scène maintenant.
ça me fait mal, genre, fait que des fois, ça me prend quelques jours, quelques Fuck. mois avant de l'accepter, puis ma femme me connaît tellement bien que souvent, elle va me faire poser une ou deux questions, puis je vais faire « Oh shit, t'as raison, tu sais, t'as raison. » Comme ça, peut-être que je le garde dans le spectacle parce que ça rit fucking fort, puis genre, j'aime la puissance que ça me donne, Ben oui. mais c'est pas vrai. Fait que t'es capable de le sortir. C'est un moment de... Fait que un moment qui rit très fort quand tu fais comme... Quand t'es rendu à cette étape-là, t'es-tu loin dans le... Mettons, là, Québécois tabarnak, Ouais. Man, j'ai été te voir 2 fois. Ah, t'es trop D'où fin, j'ai arrêté de le merci. voir 3 fois. Ah, t'es fin, merci. C'est que c'est bon, puis je pensais pas... Parenthèse, je pensais pas pouvoir aller voir un même show d'humour 2 fois. Tu comprends? C'est pas comme un show de musique, là, où tu réécoutes la tune, c'est le fun. C'est la première fois de ma vie que je vais jamais voir des shows d'humour. Parce que je suis trop dans ma tête. Mais je ça fais- m'a beaucoup touché que tu viennes, honnêtement. Tu sais, Ah, comme mais- tu sais, comme j'aime ce que tu fais, puis... Ah, mais merci, my God, c'est Puis gentil. je sais comment tu sais, t'es un étudiant de cet art, puis le fait que tu sois revenu, ça m'a touché beaucoup, puis j'étais comme, c'est vraiment, vraiment nice, je l'apprécie, je Ben, l'apprécie. merci à toi Ouais, d'avoir offert ce show-là. Puis ce que j'aimais, c'est que j'ai été te voir au bordel, ouais, dans la plus petite salle possible. Puis après ça, je suis allé voir à la Place des Arts. Puis je pense qu'on a acheté les derniers billets. J'ai dit à mon ami, après, au bordel, je dis, yo, on va le revoir à la Place des Arts. Je veux voir comment il joue. C'est-tu le même Ah, show? c'était tellement traumatisant, mon gars, Yo, à la place de... Ah. Fait que là, on achète les billets. Je suis le dernier siège. Je savais pas sur scène, j'étais tellement loin, je savais pas si t'avais une casquette ou des très courts cheveux. Tu sais, T'étais-tu petit- à Wilfrid? Oui! Oh mon Dieu, J'ai- t'étais la dernière rangée à Dernière Wilfrid? rangée. Et sais-tu quoi? J'ai adoré. Parce que je te regardais, puis j'étais capable de scanner la salle. Puis de voir est-ce que le rire se rend jusqu'en arrière, puis le rire s'est rendu jusqu'en Ça arrière. se rend, ouais? Ben Ok. oui. Oui, je te Non, mais confirme. moi, j'ai demandé à personne après, j'en ai reparlé à Ah quasiment ouais, ça riait personne. autant en arrière qu'en avant. Pff, quelle expérience, esti, Man. C'est ta plus grosse salle? Ouais. Avec un Ben, one-man je show? pense que j'avais fait une plus grosse salle que ça dans un concours en France il y a vraiment longtemps, mais les gens n'étaient pas là pour moi, ils étaient là pour le concours, OK. puis ça donnait que je faisais 50 minutes. Mais sinon, là, c'était la première fois que 3000 personnes se procuraient des billets pour moi, puis c'était traumatisant. OK. Ben, parce que je veux revenir après ça. Mais j'ai adoré ça, c'est la plus belle expérience. Quand je dis traumatisant, c'est que genre... C'était un bon traumatisant. C'est un bon Ben traumatisant, oui, il c'est parce que faut. ça te sort tellement de ta zone Ben de oui. confort. Puis tu sais, moi, ça fait des années que je garde ça petit, je garde ça relax, je me mets dans des dispositions où, tu sais, comme rien me dérange. Parce Ok. que tellement de choses me dérangent déjà dans le processus que... Comme? Shit. Excuse, je t'ai coupé. mais Non, je c'est une trouve- bonne question. Qu'est-ce qui dérange Adib dans le processus de création de... Oh mon Dieu. Ben, déjà, comme. Probablement la chose qui me dérange le plus, c'est comme mon. J'ai J'ai un tyran intérieur qui trouve ça jamais comme bon. Fait que ça, c'est dur. Ça me dérange beaucoup. Ça me tire beaucoup de jus, mais en vieillissant, comme ça me dérange de moins en moins. Puis c'est comme ça perd de la force parce que, genre, Mhm. je travaille là-dessus, je suis super bien entouré, j'ai accès à des gens, tu sais, qui sont très, très sages, qui Mhm. m'aident. Tu sais, je suis mentoré, là, tu sais, comme... en vieillissant, c'est ce que je trouve hot, c'est que, genre, je suis de plus en plus mentoré, puis ça fait que j'ai une meilleure perception de cette chose-là qui... C'est une chose qui me fait que... c'est une chose qui fait que, genre, je donne beaucoup de moi dans le travail, mais c'est aussi une chose qui fait que je jouis pas beaucoup de mon travail. Puis... Tu t'auto-flagelles beaucoup dans le... c'est vraiment poche, ouais. C'est comme... Ben, C'est tu dis pas- ça, je me vois fois Ouais, tu 1000. vois, là. ouais, c'est Oui, ça. moi, j'ai Même j'ai chose, un hein? gros trouble d'anxiété de performance que, Ok. justement, je suis en train de défricher avec ma psy, là. OK, OK. Mais oui, moi, c'était toujours... Puis de la façon que je me parle. Ouais, c'est What ça. the fuck, t'es bien cave. Ouais, c'est ça. Ben, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment c'est cette affaire-là. Puis tu sais, j'ai travaillé ces derniers temps, j'ai travaillé avec un
un homme extraordinaire qui m'a donné des leçons d'écriture scénaristique. Puis finalement, quand tu prends des leçons d'écriture scénaristique, tu finis par plus parler de psychologie que de scénario, parce que un personnage, c'est pas mal la seule affaire qui t'intéresse, c'est ses actions puis l'impact que ça a sur sa Exact. psychologie, comme nous, dans le fond. C'est Ouais. juste qu'on se perçoit pas comme ça, vu que c'est nous qui sommes genre le personnage principal de notre vie. Ouais. Mais, Ah, Et- c'est intéressant, ça. ouais, puis là, il Ouais. m'expliquait que dans le fond, puis ça, moi, ça m'a mind blow, là, comme ça a complètement changé ma perception de la réalité. C'est qu'il disait, tu sais, dans le fond, tous les êtres humains, quand ils sont petits, à un moment ou à un autre, vont vivre une carence d'attention, une carence d'amour, ou une carence d'un besoin fondamental, OK? Comme ouais. l'attention de Ouais. son parent, tu sais, l'attention de ses parents. Même si tu penses que quelqu'un, parce qu'il est milliardaire, ou parce que ses parents s'aiment puis ils se sont jamais laissés, parce que, tu sais, même si tu penses que toi, Ta vie. ta vie est plus tough, puis lui est plus belle, puis l'autre est plus tough, puis il dit ça change rien. Tout le monde, émotionnellement, à un moment dans sa vie, vit Wow. une carence, puis là, il se met à créer Du coping. une personnalité pour pas se... Genre, en fait, parce que le réflexe d'un enfant ou de quelqu'un qui a, mettons, qui a pas beaucoup de capacité de réflexion, Mhm. ça va être de dire c'est ma faute. C'est moi le problème. Ouais. Parce que tu as tellement besoin de survivre dans la Mhm. tribu, tu as Ouais. tellement besoin des autres, Ouais. que si tu dis que c'est leur faute, ben, ton réflexe humain ou animal, c'est qu'ils vont te rejeter si tu les blâmes eux. Fait que tu te blâmes toi. Mais ça, sur Puis tu toi. dis c'est ma faute, puis là tu trouves une personnalité, puis tu développes des outils, puis des aptitudes qu'on peut même dire exceptionnelles, toutes basées sur une peur fondamentale qui est loin de ton essence Mhm. première. Fait que c'est comme, tabarnak, quand il m'a dit ça, là, Il t'a dit ça dans Ouais. un meeting d'écriture. d'écriture, il m'explique ça, puis là, je suis comme, attends une seconde, man, il faut Fuck. que le monde sache ça, genre, Ben. parce que là, il me dit, puis là, la beauté de ça, c'est que tous les êtres humains, à un moment donné, doivent reconnaître ce qu'ils ont créé pour compenser avec la terreur. Puis, probablement que je le dis pas aussi bien que lui, by the Non, way. ok? non, mais Ok. tu le dis très bien parce Mais que c'est quand même. j'ai peur de fucker un peu Non, l'affaire puis d'envoyer les gens dans la vie. Mais allez, informez-vous, là, j'ai pas d'éducation, puis faites-moi Le pas gars, il dit- confiance. ok? Le gars, il pense sur un gros speech, je fais. Mais Non, Google non, est bien mieux. ouais, ouais, Tu sais, honnêtement, là, non, mais pour j'ai vrai, pas de parce diplôme, que c'est puis- simple mais complexe à expliquer. Exact. C'est C'est complexe. Oui, Puis quand oui. il me l'a dit, ça m'a fucking happé. Puis là, il dit, tu développes quasiment des aptitudes exceptionnelles. Parce que exceptionnel, si c'est en lien avec l'absence totale de cette personnalité, c'est-à-dire que tu n'étais pas cette C'est personne-là. ça. Donc, tu as développé des aptitudes exceptionnelles. Puis là, quand tu réalises que tu es un mensonge, une espèce de... C'est pas un mauvais mensonge, mais que c'est comme une escalade de... Ben, des couches de personnalité que tu n'étais peut-être pas censé avoir. Exactement. Tu portes peut-être pas le bon manteau. Exactement. Tu sais- Mais là, il dit le chemin vers toi, c'est de tasser ce qui est inutile, mais garder les aptitudes exceptionnelles que tu as développées, puis de les utiliser au service de ta vraie personne. Tabarnak. Ouais! Mais ça c'est Ouais! c'est de la job, ça. Ça, c'est... mais en même temps, c'est tellement motivant. Oui. Parce que c'est comme... T'es moins pogné. T'es Mais moins genre, asti que je suis une marde. Pourquoi je... Parce que finalement, oui, peut-être t'es une marde. Dans le sens que c'est comme ça que tu le verras. Juste Tu dire le- à des gens, peut-être vous à la maison, t'es peut-être une marde. Non, mais Juste dans le sens que tu le verbalises comme ça, Ouais, de ouais. façon... Moi, en tout cas, de Ouais. façon peu sophistiquée, Ouais. pour dire, je ne suis pas moi-même. Puis tu le sens. Tu le sens tout le temps que t'es pas toi-même. Mhm. Mais ça veut dire qu'il faut que tu continues à creuser à travers la marde avec les outils que tu as développés pour retoucher à toi. Fait qu'une fois que tu retouches à toi, selon lui, là, tu peux commencer, tu sais, comme l'aventure
l'aventure plus sincère de ta vie qui est plus linkée avec qui tu es. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir des preuves. Non. Ben, puis Adib, c'est arrivé quand? Moi, dans je suis sa pas. vie? Moi, je suis pas. Moi, moi, j'ai du ben du moi, je suis encore dans Non, la merde. oui. Ah non, mais ça finit jamais. Non, ça, non. là. Mais je pense qu'on le sera toujours, mais Ouais. c'est d'être proactif, puis de... Mais qu'est-ce que tu as comment... Parce que il y a une raison pourquoi ça t'a mind blow. Ah ouais, il y a une raison. Puis même moi, tu m'expliques ça là, c'est fucked up, là. C'est fucked up, hein. C'est Je te hot, dis, je ça m'a l'avais jamais tellement entendu de saisi. même, ouais. Hostie que ça m'a saisi quand j'ai entendu ça. Puis, ça te confirme comment, genre, il y a des gens qui en savent plus que toi. Il y a des gens qui... Tu sais, il faut être curieux. Il faut se trouver des dispositions dans la vie où ce que... Moi, c'était pas naturel pour moi. Moi, je suis plus un gars qui était comme, je vais y arriver tout seul. Parce que quand Ok. j'étais petit, c'était ça qui me... J'avais tellement beaucoup de... comme tellement de shit venait de partout, genre, dans mon upbringing, que j'ai développé une affaire de je vais me développer, je vais y arriver, je vais m'en sortir, tu sais, comme je vais survivre, je suis en mode survie. Fait que quand t'es en Ouais. mode survie, t'es moins dans le calme de juste tendre la main puis dire hey, j'aimerais ça recevoir ton aide. Fait qu'en vieillissant, moi, ça change, là, comme... Mais qu'est-ce que t'as... du moins, qu'est-ce que tu essaies de bouger qui est inutile? Ben, l'affaire la plus importante dans ma vie, c'est mon épouse. Mhm. Comme mon mariage, c'est la chose la plus importante parce que c'est la personne qui me connaît vraiment puis qui m'aime vraiment pour qui je suis. Puis ça veut dire avec les côtés de moi qui sont aussi en struggle de comme se retrouver puis Ouais. puis avec les bons côtés de moi puis j'espère en tout cas que moi elle le sait là, que je lui offre la même chose. Fait qu'on est dans cette espèce de on travaille ensemble à devenir des adultes, c'est comme, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Mhm. Après, tout le reste n'est pas important. Pour moi, la plus belle chose au monde, c'est je suis activement en train d'essayer de créer comme un environnement, Un cocon. un cocon familial où est-ce que genre je suis une personne vers laquelle mon entourage peut venir quand ils ont des problèmes, quand ils ont besoin de discuter, ou juste que genre j'ai un endroit de sécurité Ouais. où est-ce qu'on peut se développer comme individu, parce que c'est plus important que le mensonge de l'admiration, puis tout ça c'est un struggle. L'admiration c'est une drogue tellement forte que tu peux oublier l'essentiel. Puis j'en veux pas à personne, j'en veux pas à moi-même. C'est une drogue vraiment forte, puis c'est le prix à payer pour faire les métiers qu'on fait. Mhm. Mais So, tu vois, it is ton what it couple, is. là, ça revient à l'investissement. Oui, exact. C'est des choses qui prennent du temps, c'est ça. C'est la première fois que je suis en couple de ma vie. Let's Moi, go. j'ai toujours eu peur de l'engagement. Let's Puis là, go. ça va faire 4 ans après l'hiver, Allez. là, au printemps, que je suis avec la même Stéphanie. Allô? Allô, Stéphanie, Fait ben que, oui, Puis des fois, c'est pas facile. c'est sûr. Mais je trouve qu'encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait au début du podcast, des fois, les gens aiment mieux fuck off, puis partir dans l'évitement, puis aller faire le gazon est plus vert ailleurs. Ouais. Puis Non. c'est comme Non. non. Puis là, en tout cas, c'est C'est un on autre pourrait, sujet. on là, pourrait mais rentrer en profondeur là-dedans, mais on va faire un 4 heures de... la réalité étant que pour moi, c'est tu sais, j'ai tout le temps entendu là, ça fait au moins 10 ans que j'entends ça. T'es la somme des 5 personnes avec qui Ouais, tu passes le plus de temps. moi, j'y crois beaucoup. C'est fucking vrai. C'est fucking vrai. Fait que si tu passes ton temps avec 5 estis d'épais, tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas juste te comporter comme un esti d'épais. Tu vas Ouais. tu vas même pas être un épais, tu vas être la moyenne de 5 épais. non mais tu sais, je veux dire, comme, j'ai rien contre. Moi, j'ai un côté de moi qui est fucking épais, ok? Sauf que j'ai des standards très élevés par rapport à mon comportement quotidien. Mhm. Puis même là, c'est pas assez bon selon moi. Même selon mes standards, c'est pas assez bon. Puis même des gens autour de moi pourraient dire comme tu peux faire mieux. Ouais. Tu comprends? Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est ça un peu comme une composante fondamentale de l'amour. C'est quelqu'un qui te regarde pour qui t'es, mais pour qu'est-ce que tu peux être. Ouais. Oui. Pour le Oui. meilleur de toi qui reste à À cultiver. cultiver, ouais. Puis c'est pas elle qui va le faire pour toi. Mais Non. elle,
elle t'aime pendant que toi, tu réalises à quel point tu t'es pas cultivé comme individu. Fait que tu sais, c'est comme... Fait que là, Fuck, c'est hot. fait que là, C'est plus tu exactement, vieillis, c'est exactement ça. plus t'avances, puis t'es comme... Là, tu vois que tu t'améliores un peu, là, tu fais... Qu'est-ce que tu m'as aimé quand j'étais vraiment comme... Ouais. Laisse-tu de merde, là? Je me regarde de là un an, puis je fais tabarnak. Ouais. J'aurais crissé mon Ah, camp ouais, si j'étais ouais, toi, ouais. genre. C'est pour ça que c'est bien fait. Ben, c'est C'est pour l'amour. ça que c'est bien fait, exact. C'est la confiance, puis c'est ça qui est le plus important dans l'amour. Ouais. C'est la confiance que Ouais. on va se rendre loin, puis qu'on se voit dans... C'est comme... Je veux pas faire un parallèle avec l'argent, mais j'ai ça en tête. Comme la bourse, t'investis en Exact. passant... Pas à... Faut que je vais checker ça chaque jour. Tu penses plus loin à ta retraite. Ben oui. Puis l'amour, c'est ça. Il faut pas que tu penses au day-to-day. Il faut que tu penses à bâtir quelque chose. En tout cas, ça, c'est ma perception. Ah, je suis tellement mais- d'accord avec toi. Puis à l'aventure que c'est, ouais. puis à... En tout cas, c'est sûr que, tu sais, comme je t'ai dit là, plus tôt, là, puis ça, c'est une affaire qui me fait de la peine. C'est pas... Comment dire? C'est pas encouragé en ce moment, j'ai l'impression, de dire aux gens comme... Trouve une... Tu sais, comme... Je sais pas, comme quand j'étais petit, c'était tellement... C'était ça qu'on nous... De trouver C'est ça qu'on nous... de trouver une personne? J'ai l'impression qu'on nous vendait ça socialement comme idée, comme il y a une personne quelque part pour toi. Ouais. Tu sais, il y a une personne The quelque one. part. Ouais, puis c'est comme... Ça, c'est un peu comme effrité, cette affaire-là. Mhm. Puis je sais pas si ça fait du bien aux gens. Je sais pas non plus. J'ai pas la réponse. Moi non plus. Je sais pas si ça fait du bien. Mais... Je sais pas si c'est bon. J'ai juste, tu sais, moi personnellement, je peux dire que je trouve que c'est une des choses qui m'a le plus aidé dans ma vie, mais aussi artistiquement, parce que C'est là où je voulais aller, ouais. si dans ta vie de tous les jours, tu es plus proche de toi, artistiquement, tu vas être plus proche de toi. Fait que c'est comme, pour moi, la création artistique, elle n'a rien à voir avec la création artistique. Ok. C'est la dernière chose qui m'intéresse. Dans quel sens? Ça m'intéresse zéro, en fait, comme le spectacle ou la toune ou le texte qui sort. C'est comme pas important. C'est le cheminement? C'est comme... C'est... C'est toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui est... C'est comment toi, tu te comportes dans la vie, Ouais, les actions que tu poses dans la vie, les choses que tu choisis de lire dans la vie, ouais. les personnes, mettons, que tu choisis de côtoyer, l'information que tu choisis de laisser avoir une influence Mhm. sur ta perception du monde. Mhm. Ça, c'est fucking important. Parce que si moi, mettons, tu sais, si moi je passe du temps avec quelqu'un qui me dit yo, c'est comme il n'y a rien de mieux au monde que des fucking M&M, genre c'est la meilleure chose au monde, c'est l'affaire la plus nutritive. Puis là, je passe ma journée avec 10 personnes qui disent ça. Probablement qu'au bout de quelques jours, je vais être comme yo, les fucking M&M, c'est malade, si j'aime Puis ça. tu vas trouver des études qui disent que les M&M sont bons. Exactement, tu vas trouver n'importe quoi qui confirme ton billet ou tes billets. Puis là, j'ai donné un exemple vraiment idiot parce que j'en ai des tragiques dans lesquels je veux pas aller, OK? Fait que je prends un exemple idiot, puis comme ça, les gens peuvent se faire leur propre perception de ce que c'est. Mais c'était l'information que tu laisses rentrer en toi, c'est vraiment important. Fait que si, dans le fond, si tu veux pas te faire emporter par une idée, parce que, tu sais, il y a des... En tout cas, il y a comme un famous... je sais pas si c'est pas une expression, mais c'est quelque chose que Jung a dit, qui est c'est pas toi qui as les idées, c'est les idées qui t'ont. OK? Wow. Ouais. Puis ça aussi, quand t'entends ça pour la première fois, tu fais « Oh shit, ça fait tellement de sens, esti, parce que genre, il y a tellement de comportements que j'ai que je veux pas avoir. » Ouais. Ça veut dire qu'il y a une idée quelque part qui m'a... Tu te sens-tu comme un synthétiseur, un peu comme... Moi, comment est-ce que des fois, je définis des fois que une idée passe, mais c'est souvent une étape que j'ai vécue, puis que je devais... Exemple, il y a quelques années, puis je suis hypocondriaque.
Tu le sais sûrement, j'ai peur de crever de n'importe quoi. Puis j'étais à la dernière étape du diagnostic d'un cancer du cerveau. J'ai fait tous les tests. Jusqu'à... Je suis rentré en CAT scan, IRM, je suis Oh, rentré en wow. urgence voir l'ORL. L'écran était ouvert sur son ordinateur avec mon scan du cerveau. Je le voyais arriver dans la salle puis faire « C'est un cancer du cerveau, stade 4 ». Tu sais, et j'ai jamais encore écrit pour... je n'ai jamais encore été capable de le mettre en mots sur scène. Mais je me dis, il y a une raison pourquoi j'ai vécu. Ah, ben regarde, mon numéro que tu étais là, Qui à était Juste pour malade. rire, mon numéro Un de sur mes le... numéros Oh préférés. my God, quand tu me dis ça en sortant de scène, là, ça m'a... Mais tu vois-tu pourquoi je te dis que je suis déçu de ce qui se passe en ce moment Ouais. au Québec? Parce que ce numéro-là, c'est des numéros comme ça, j'en ai vu peut-être 5 dans les 10 dernières années. Puis c'est des numéros qui sont... que on dirait qu'il y a rien au Québec là, pour répertorier ces numéros-là puis dire aux Québécois, regardez comment ce numéro est exceptionnel, ou regardez comment cet artiste a traversé une démarche exceptionnelle pour arriver à ce résultat-là. Je trouve que il y a quelque chose qui m'enrage en ce moment. Ouais, moi aussi. Parce qu'il n'y a rien pour récompenser le travail courageux, honnête et sincère. Les seules données qui intéressent les gens, c'est des données monétaires. Et je comprends ça, by the way. Je comprends que la seule chose qui compte pour 99% des gens, c'est l'argent. C'est le seul vocabulaire qui a un impact pour beaucoup de gens. Ouais. Sauf que pour les artistes, c'est pas nécessairement... ça fait partie des vocabulaires qui bougent des artistes, mais c'est pas que ça. Il y a d'autres affaires. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon de pouvoir récompenser ou en tout cas célébrer des numéros comme le tien. Là. Ben, vraiment que j'avais fucking adoré. Puis, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça, c'est que j'étais dans le pire moment de ma vie là, où j'avais des idées noires. Puis je suis rentré là en me disant, j'ai jamais été aussi bas dans ma vie. Là. J'étais dans le dernier filet social. Là. J'arrive à l'Institut de santé mentale, puis je suis tellement fier d'avoir pris un négatif puis l'avoir amené en positif, de l'avoir amené sur scène, d'avoir pouvoir le présenter dans un gala juste pour rire. Et c'est comme si je me dis, ça devait m'arriver. Je suis comme une radio qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui passe par moi, puis je dois prendre cette fréquence-là qui me heurte ou qui me parle et l'envoyer aux gens. Parce que si je l'ai vécu puis que ça m'a fait mal à ce point-là, il y a probablement des 3000 personnes qui ont besoin d'entendre ça. Qui ont besoin d'entendre ça là. Ouais. Puis si c'est juste une personne, j'ai fait ma job, tu sais. Man, c'est la vie. C'est ça. C'est un peu ça comme... Si tu te voyais un peu comme ça dans ton art, tu sais, qu'il y a des choses, comme tu dis, c'est pas nous qui avons des idées, c'est les idées qui nous ont. Ooh. Tu sens qu'ils te passent par... Ben, définitivement, moi, regarde, moi, là, ça va faire 2 spectacles, là, parce que là, le nouveau, il est fini d'être écrit, puis là, ça va faire 2 spectacles que je peux confirmer que c'est les gens qui écrivent le spectacle. C'est eux qui l'écrivent bien dit, ça. à travers moi. Puis moi, dans le fond, je curate. Moi, comme dans un musée, genre, tu sais, comme il y a quelqu'un qui va choisir, mettons, ça, ok, ça à sa place ici, ça à sa place ici. Moi, c'est ça que je fais. Wow, t'as des bonnes images, Esti, t'expliques bien les choses, c'est bien, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est les... Puis il y a des affaires que les gens veulent que j'aille, ou des endroits où ils veulent que j'aille, que je dis non. OK. Je vais pas là. Parce que selon moi, ça va pas nous faire du bien. Ce que tu disais au début. Exactement. Fait que ça, c'est le côté comme... plus comme il y a... je trouve quand tu es sur scène, tu es à la fois un enfant, à la fois un parent. T'sais, en même temps. Tu es comme un enfant qui veut avoir du fun, qui veut niaiser avec tout le monde. Puis là, de temps en temps, tu sens, là, je suis un parent, puis c'est non. Genre, non, on va pas là. Je nourrirai pas la haine, même si j'en ressens la fucking... Genre, j'ai envie que vous m'admiriez, puis que vous riez, puis vous disiez « Ah, c'est qui était hot quand il est allé là. » C'est pour ça que c'est dangereux, parce que je le sens que moi, je pourrais tomber avec vous là-dedans. Puis je dis non. Fait que ça, c'est mon côté comme vraiment autoritaire. Puis, j'ai dit que c'est les gens qui écrivent parce que tu montes sur scène,
puis tu l'as sûrement déjà vécu 1000 fois. Parce qu'à un moment donné, moi, j'étais tanné de réaliser que toutes les jokes que j'étais sûr qu'ils allaient marcher ou tous les sujets que j'étais sûr qu'ils allaient résonner, résonnaient pas, puis tout ce que je m'en calissais ou que j'avais mis sur un coin de table, whatever. Là, je sentais comme une connexion. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire... Puis ça sert à rien que j'écrive, esti. Parce que ça les Des choses que tu avais le moins investi ton temps dedans. Exact. Sur un coin de table, c'est ça. Puis ça les intéresse même pas. Ouais. Genre, c'est comme zéro. Puis alors que moi, genre, ça m'intéresse beaucoup. Mais est-ce que ça m'intéresse moi ou ça intéresse moi qui étais conscient en écrivant que probablement j'allais susciter des rires et que ça allait me faire sentir bien puis spécial. Tu comprends? Fait que c'est comme tout ce processus-là qui était impliqué dans l'écriture. Mm-hmm. Alors que quand tu montes sur scène avec... Moi, c'est la méthode que je fais depuis quelques années. Ben, c'est ça, je voulais savoir comment Kadib écrit. C'est ça. Je note le plus de choses possible. Ouais. Cellulaire? Cellulaire ou cahier, mais plus cellulaire depuis quelques années. Je note comme juste des idées. Plein. Puis souvent, je les relis jamais. Je me vois beaucoup là-dedans, oui. Puis à m'amener comme... Mais good idea sticks. Peut-être. Exactement. Puis à m'amener, il y en a une que j'ai notée, là, que ça fait 3 fois qu'elle revient, esti. Puis là, je monte sur scène, puis vu que ça fait 6 mois que je l'ai notée, moi, je suis un grand admirateur du pouvoir de l'incubation, genre. Oui. Comme tu notes une idée, puis tu la laisses de côté, puis tu la laisses comme incuber sans t'en rendre compte. Puis là, je monte sur scène, puis là, j'essaye l'idée pour la première fois, puis je check comment ça résonne, puis j'ai peur, fait que la peur est vraiment un élément essentiel de ça, parce que j'ai vraiment peur que ça marche pas, mais j'ai aussi peur du regard de mes collègues qui sont là. Encore aujourd'hui? Pas sans... Ben, aujourd'hui, il y a une partie de moi qui fait... C'est la seule façon de devenir... c'est la seule façon de maîtriser autant ce que j'aime. Maîtriser... Comme moi, je veux maîtriser mon style. Je veux maîtriser mon style. Je veux que mon style... Comme un athlète qui réfléchit pas quand il doit... Quand il doit y aller, genre, il réfléchit pas. Il a tellement pratiqué les petites affaires que ça devient... Moi, c'est ça que je veux. Pour moi, je veux maîtriser mon style. J'en ai rien à chier de qu'est-ce que quelqu'un d'autre va... Au fond de moi, j'en ai rien à chier. À la surface, j'en ai à chier. Je veux pas faire comme... Parce que justement, je la sens, la petite présence qui fait... Mais là, ça rit pas, puis là, tout le monde te voit, puis là, blablabla. Je le sens, ça. Mais je me focus sur... Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de perfectionner mon style. Puis mon style, j'ai toujours un petit aperçu de la prochaine étape. J'ai toujours une intuition de la prochaine chose qui s'en vient dans mon style. OK. Une nouvelle affaire qui va me faire rire ou me stimuler. J'ai comme une image dans ma tête de... J'ai pas encore atteint la prochaine affaire que j'aimerais être capable de faire, mais j'ai toujours un petit aperçu, fait que je focus sur ça, en fait. L'aperçu, c'est pas nécessairement dans un numéro d'humour, là, ça peut être soit un nouvel album. Non, je te parle vraiment même sur scène, par exemple, là, comme sur scène, tu vas sentir... la nouvelle affaire cette année que je sentais qui s'en venait. Ouais. C'est peut-être mieux de pas en parler, mais je pense que je peux en parler parce que je pense que ça a commencé déjà à se... Personne ne va le remarquer. Personne ne va jamais remarquer ça. C'est juste moi qui remarque ça. Je sentais que prochainement, j'allais être capable de faire des plus longues... des plus longs moments sur scène où je parle comme moi, là, comme je te parle. Juste ça. C'était une nouvelle affaire pour moi. OK, je comprends, ouais. Je rentrais toujours sur scène, puis j'étais comme... La fréquence, elle montait tout de suite à performance. Ouais. Puis là, elle restait à performance pendant 1h30. Puis en travaillant surtout au bordel, parce que moi, c'est juste quasiment là que je travaille, je sentais qu'il y avait une nouvelle affaire qui était en train de se pointer le bout du nez, qui était d'essayer de... Tu penses-tu que tu peux avoir un beau rire si tu parles comme tu parles, mettons, avec Alex en ce moment ou avec
ma femme à la maison. Arriver des loges et être Ouais. la même personne sur scène. Oui, puis après ça, utiliser l'autre fréquence que je connais très de temps bien à autre. comme un espèce de genre, let's go, on rentre. là, tu sais. Le superpower là, dans Ouais, Mortal Kombat, là, quand exact. tu fais des... Ouais. Au lieu de tout de suite rentrer avec mon gun. Mhm. Tu sais, c'était un peu ça mon Ouais. image que j'avais. J'avais l'impression que ça faisait 16 ans que je rentrais avec mon gun sur scène. C'est comme, yo, ça c'est mon ouais. style ici. Puis là, j'ai comme, attends, laisse Ouais. le gun je sais pas c'est quoi le mot là. Dans le... Ouais, ça. Dans le holster. Dans le holster. Oui, c'est un holster, ok, ouais. J'avais pas dans, le mot ce- dans français, son, ouais. dans son étui. Dans laisse oui. laisse le Ça- pistolet dans son étui. Puis là, je dis, c'est comme plus intéressant pour moi parce que je me sens plus moi-même avec les gens. Puis ça donne accès à d'autres jokes que j'avais jamais Carrément. pensé que je pourrais faire. Fait que ça, c'est pour moi, ça, c'est le genre de, tu sais, quand je te dis Oui, oui, un oui. petit aperçu, je me concentre Ouais. sur les petites affaires qui vont, pour moi, être un symbole d'évolution, de progrès dans mon style. Parce que c'est sûr, si je me compare à toi ou je me compare à un autre ou une autre, je risque de tomber dans quelque chose de vraiment malsain qui va m'éloigner de... Ben, on tombe, cette comme petite tu t'en chose-là, as là. parlé, qu'on est toutes des belles petites bêtes, mais Ouais. on est très fans de mimétisme, là. Ouais, T'sais, c'est fait ça. que c'est tough dans notre milieu, man, Ouais. d'être soi-même. Puis c'est ça que je trouve incroyable. Envers toi, tu dis que tu as encore du chemin à faire, mais comme on le sent, la démarche, tu sais. On le sent, la démarche que Adib, what you see is what you get. Peut-être pas comme tu le veux, puis c'est le fun d'avoir tout le temps des petits défis. Puis tu sais, là, maintenant, Ouais. c'est de pas embarquer sur scène avec le gun, mais... Les petites affaires comme ça, vraiment, ça me... Comme, tu sais, j'en parle, puis ça me stimule d'en parler. J'espère que ça va stimuler des gens à, pas nécessairement en art, mais à focuser sur la petite affaire qui te donne un sentiment de... t'es content d'avoir avancé, d'avoir fait un pas un peu C'est de en l'avancement, avant. puis Ouais. c'est un feeling aussi de contrôle, j'ai l'impression, tu sais, de faire, hey, ben, se donner des défis et les atteindre, c'est ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu as un sentiment, justement, d'achievement, j'en Ouais, parle mon c'est ça. français, mais de hey, J'ai je suis progressé. en contrôle, je suis en j'ai- contrôle, j'ai progressé. ce que j'ai pratiqué, mettons, parce que tu sais, moi, une affaire que j'ai remarqué, je sais pas si ça s'enseigne. Mais je pense que si on apprenait tous, en tout cas humoristiquement, là, parlant, le Mhm. milieu de l'humour, si on apprenait tous, puis y compris moi, à juste apprécier plus les silences de genre ça marche pas là. Si on apprend, parce que c'est encore pour moi c'est encore une épreuve, Ouais. c'est encore une grosse épreuve. Les longs silences là, c'est comme surtout si je sais que j'ai pas un punch qui s'en vient. Là je suis comme dans ma tête là, c'est genre de la panique là. Mais je pense que si on apprenait à apprécier ce langage là du silence de genre ça marche pas. Il aurait dû avoir un cours à Un l'école cours de sur le l'humour, juste silence? comme, yo, va devant la scène, Ouais. t'as le droit à un gag Ouais. dans ton 5 minutes. Ouais. Tu le mets où tu veux, puis puis le tout- reste, c'est de la prémisse. Je te jure. Puis tout le reste, tu fais que, genre, explorer ta prémisse avec un esti de gros malaise, là. Ouais! Puis, Embarque dans le malaise. Ouais, courbe de malaise. 2 semaines. je te jure. 2 puis vendredis. je pense que si on passe plus de temps là-dedans, je pense que c'est là qu'on se trouve. Je pense que c'est là-dedans qu'on se trouve le plus. Ouais. Tu sais, parce que le problème avec trouver rapidement une façon de faire des punchs, c'est qu'après ça, tu tombes accro à faire des punchs. Je suis tombé là-dedans à un moment donné, puis Ah ouais? fallait que je sois une mitraillette. C'est Moi, ça, je- tu, moi, te je me- sentais, tu te sentais obligé. je Là. me valorisais dans le rire. Il n'y avait pas de message. Puis c'est dur pour nous aussi de pas se valoriser dans le rire parce que à quelque part, c'est la promesse qu'on fait aux gens. C'est ça. Puis eux autres, c'est pour ceux qui ont payé. C'est Ils ça. ont payé pour ça. Mais dans un comedy club, je trouve qu'on a le droit de dire aux gens, check, je sais que tu as payé pour rire. Mais ça, c'est un camp d'entraînement ici. C'est le gym de boxe, tu comprends? Comme là, tu as payé pour aller voir les gens faire du sparring, genre. Tu comprends? Ouais. So,
on va pratiquer nos petits tricks aussi. Là. Il faut qu'on pratique nos nouvelles affaires. Il faut qu'on essaye de s'améliorer, en fait. On essaye de... Quand on arrive sur les moments importants, qui sont des moments de captation, de gros spectacles devant beaucoup de gens, qu'on ait une maîtrise de soi puis du style qui soit un petit peu... qu'on soit fier de ce qu'on vous présente. T'sais. Fait que je trouve que c'est important de mettre ça aussi dans la dynamique avec le public, surtout dans les comedy clubs. Ouais. Là, le temps file, Adib. J'ai une couple de questions pour toi que je veux qu'on... Bon, on va parler aussi de ton prochain album qui s'en vient. Ouais. J'ai écouté... puis ma question, ça ne va pas partout là, mais encore une parenthèse. J'ai écouté Fake Smile ce matin. Ça a sorti quand, ça? Ça a sorti il y a 2 semaines, je pense. OK, ben j'ai ouvert Spotify. Ouais. Pour écouter ton deuxième album. Là, je suis tombé là-dessus. Man, c'est drôle en tabarnak. Il y a un moment donné, là. Yo, tu dis, j'avais le goût de dire fuck you, nique ta mère. Mais fuck sur un ton mélodieux, là. J'ai ri fort. Wow, c'est fucking bon. C'est vraiment une bonne toune. Ah, merci, t'es fait. Tu as été ailleurs dans la mélodie. Ouais. Là, je connais rien en musique, là, mais ça sonne plus... Ben, il y avait quelque chose de plus latin dans c'est celle-là. ça. Puis, tu sais, dans le nouvel album, il y a au moins 3 tunes, 4 tunes que Doom Plante, le réal de l'album, un homme extraordinaire, il me dit il y a plus de tunes latines. Puis j'essayais de réfléchir. Parce que quand j'étais petit, là, ma mère, elle avait un kiosque au marché aux puces L'Angelier. Puis elle vendait des robes le week-end. Okay. Puis moi, j'allais avec elle. Puis à la base, ma mère, elle voulait qu'on l'aide à travailler, puis on l'aide à vendre avec elle. Okay. Sauf que j'étais un enfant un peu awkward social. Fait que je faisais fuir un peu les clients. Qu'est-ce que tu faisais? Je pense que j'ai juste un problème de... Je suis un gars qui aime beaucoup observer. Puis quand t'es petit, puis tu stares en silence, ça fait peur aux gens. Adulte aussi. Un adulte qui fait ça fait aussi pas. Tes lunettes de soleil. Adulte, tu peux trouver une façon de te camoufler, mais enfant, t'es pas conscient de à quel point genre c'est visible. Ouais. Puis j'ai des flashs de moi quand j'étais petit, comme j'observais beaucoup les gens. Puis tu sais, ils viennent s'acheter des vêtements, tout ça. Puis finalement, ma mère voulait plus que je vende rien, voulait plus que je l'aide avec ça. Mais devant le kiosque, il y avait un kiosque de musique latino. Il n'y avait que ça. Fait que pendant des années, ça, toi. moi, je chillais avec eux. Puis ils étaient tellement gentils avec moi. Eux autres, là, comme tu sais, il y avait 2 kiosques au marché aux puces que j'étais comme... Je passais la journée avec eux. C'était le gars puis la madame qui vendaient des cartes de hockey. Yes! Yes! Les autres, ils avaient un kiosque avec des Hall of Fame cards, tout ce que tu veux. Puis c'était des astis passionnés. Puis une fois par mois, ils me donnaient une carte, puis je virais fou. T'aimais déjà le hockey à cette époque-là? Moi, j'aimais déjà ça. Puis je passais la journée avec eux, puis même quand il y avait des clients, tu sais, ils allaient aux toilettes, ils me demandaient de surveiller le kiosque. Puis la même chose avec le kiosque de cassettes et CD de musique d'Amérique latine. Fait que j'ai baigné dans de la musique d'Amérique latine et du country, parce que plus loin dans le marché aux puces, il y avait beaucoup de country qui jouait. Of course, oui. Fait que c'est comme... Malgré moi, c'est un univers musical dans lequel j'ai été plongé. T'avais quel âge? Ben, je dirais que c'était entre 8 et 12 ans, peut-être. Entre 8 et 12, 13, peut-être. C'est que ma mère, elle a eu ça quand même quelques années. Là. On allait là chaque week-end. Là. Fait que ouais, dans l'album, des fois, il y a des tunes qui sont un peu à sonorité un peu latine, puis pour moi, je pense, parce que ça vient tout seul. Moi, je ne choisis pas, tu sais. Non, c'est ça que j'ai lu sur toi, comme t'arrives pas là avec une idée de ce que j'ai cru comprendre. Tu rentres dans le studio puis tu pars un peu en transe, si j'ai bien compris. Exactement. Moi, je réfléchis pas plus qu'il faut. Je monte les... Tu sais, je rentre comme généralement... Honnêtement, plus j'en fais, là, plus je réalise c'est comme les 4 premières notes de la journée que je vais toucher. C'est pas mal... La seule chose. C'est pas mal la seule chose qui va m'intéresser de la journée. Puis après ça, s'il n'y a rien de bon, parce que tu le sais quand tu vas trouver ça bon ou pas, là, mais s'il n'y a rien de bon, je fais juste m'amuser sur le piano. Comme si j'étais genre tout seul au parc avec un ballon de soccer, puis je fais juste comme faire des... je fais juste m'amuser, puis c'est tout. Puis là, quand tu sens qu'il y a un clic, là, un déclic, ouais.
Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Là, je perds le fil du temps, puis là, ça devient dangereux parce que là, il est rendu comme, tu sais, comme j'ai des promesses. Mettons, là, j'avais dit à ma femme que j'allais aller faire quelque chose, puis là, finalement, genre, je regarde, puis là, je suis comme, il me reste une fucking ligne de base, puis là, je regarde la montre, puis là, je suis comme, tout ce que j'avais promis pour le reste de la journée à ben du monde, c'est en train de fucking prendre le bord, fait que là, je culpabilise, puis là, je finis la tune en pleine, genre, comme, en pleine... panique de genre, est-ce que je suis une mauvaise personne, là, je suis en train de laisser tomber tout le monde. Tu replonges pas dans ta création. Ben oui, mais comme il y a une obsession, genre, il y a une obsession de... Quand ça clique, en fait, c'est ce qui me fait réaliser que probablement, si les humoristes, on avait accès à monter sur scène quand on veut, puis c'est pour ça que c'est probablement la forme d'art la plus difficile de toutes les formes d'art. Mm-hmm. Pour moi, je pense que c'est la forme d'art la plus... c'est la plus difficile. Pour moi, parce que... je dis pas que les autres sont faciles. Je dis juste que celle-là, elle a des critères comme... Tu peux pas t'améliorer s'il y a pas 100 personnes qui peuvent te faire sentir une humiliation profonde constamment. C'est horrible. Mais tu peux t'améliorer tout seul en studio. Comme je peux être éclaté pendant 3 heures... Ouais. Puis personne m'a vu pourri, puis peut-être que les gens trouvent ça pourri, mais genre, moi, personnellement, je suis passé dans la même journée, de rien être capable de faire à trouver 2-3 affaires fucking intéressantes, puis genre, rentrer dans un tunnel de créativité où je peux juste plus sortir, genre, comme... Oh, ça va être le fun, ce feeling-là, quand tu sens que... Puis tu l'as sur scène, quand tu pognes une vague de rire, là, puis ça commence... C'est la même affaire. Ouais. Comme tu veux plus que ça finisse, right? Puis ça devient quasiment maladif, là. Ouais. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Puis qu'est-ce qui arrive une journée... Est-ce que tu crées à chaque jour? Ben, ça dépend. T'as-tu un horaire de création? T'essayes-tu comme d'être le... comment je peux... T'essaies-tu d'avoir la plus grande rigueur possible en fait de création, d'essayer d'être le plus performant, ou tu y vas avec le feeling, note dans le cellulaire, ok, mais le studio, tu sais, quand tu es en création, t'essaies-tu d'y aller à chaque jour, dans l'écriture, quand tu sais que tu as un nouveau show qui s'en vient? Ben là, c'est comme, mettons, humoristiquement, j'essaye d'avoir, mettons, quand là j'ai fini d'écrire un show, là je vais arrêter de roder pendant un bout de temps. Mais je vais bientôt commencer à sentir que le show me tape sur les nerfs. Donc je vais être comme excité par des nouvelles idées. Fait que là, quand je suis excité par des nouvelles idées, le monde qui sont au bordel me voit là. Là, je suis là à tous les jours. Puis là, je prends le plus de shows possible. Puis là, j'essaye de faire les 6 shows le samedi, puis de le refaire, puis de passer de moyen à OK, à cool. Puis là, moi, je trouve que c'est le processus le plus excitant au monde, c'est de voir l'heure se construire parce qu'en fait, tranquillement, l'heure me parle. T'sais, au début, c'est moi qui pousse comme 3 idées, mais après ça, tranquillement, l'heure me parle. Puis là, je commence à aller prendre des marches, juste prendre des marches dans mon village juste pour essayer de voir qu'est-ce que l'heure me dit, genre. Ça, c'est comme... ça me tourmente, mais c'est quand même le fun. Ça me tourmente quand même beaucoup parce que pendant un bout, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça me dit. Puis là, à un moment donné, juste comme un éclair de lucidité, je fais « Oh my God, c'est ça que l'heure me dit! » Attends, mais là, quand t'arrives, ça, j'adore ça. Moi, ça fait 5 ans que je me dis « Va marcher. » Ouais, fais-le. Ouais, je sais, mais j'haïs. Je comprends. J'adore le. Sais-tu pourquoi t'haïs ça? Parce que c'est bon pour toi. C'est pour ça que t'haïs ça. Tu comprends? C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, esti. On fait ça. Que c'est ça, man. On fait ça. Les choses qui sont vraiment bonnes pour nous, on les haït. Ouais. Mais les choses qui sont comme, on le fait. Comme là, j'essaye de comme parler à... Il y a quelque chose de vivant en moi qui tire les ficelles puis qui me fait voir la marche comme quelque chose que j'aime pas. Puis là, j'essaye de dire à cette affaire-là, get the fuck out, esti, de ma fucking vie. Je vais aller marcher. Tu sais, fait que là, on va marcher. Puis je te dis, si marcher, là... Ouais. Pour clarifier des tourments ou des trucs qui sont mélangés en toi, c'est incroyable. Parce que c'est un mouvement cyclique qui... Alors, ça... j'ai appris que c'était plus facile pour apprendre des textes sur un treadmill ou en vélo. Ouais. Parce que c'est ça, ça utilise
une autre partie de ton cerveau. Il y a un livre que j'ai lu le mois dernier, ça s'appelle In Praise of Walking. C'est pas, j'ai oublié si c'est long ou pas, mais c'est vraiment juste un gars, il t'explique tout pourquoi marcher, c'est exceptionnel. In Praise of Walking? In Praise of Walking. In Praise? Ouais, exact. OK, good. Fait que dans le fond, toutes les études dans ce livre-là que lui, il a lu, qui expliquent pourquoi, puis depuis des millénaires, la marche est une activité sacrée pour l'être humain. C'est une activité de santé mentale, c'est une activité de méditation, c'est une activité de communion, c'est une activité d'effort physique, c'est une activité qui est corrélée au bon sommeil, à la santé, c'est tout. Tu sais, Je vais aller marcher à 10. Ah non, il faut. Mais moi, je le faisais pas avant, tu sais. Fait que je te dis juste comme là, je m'en vais marcher, puis là, tranquillement, ça se clarifie l'idée du spectacle. Ouais. Qu'est-ce que le spectacle me dit? Parce que qu'est-ce que le spectacle me dit, c'est qu'est-ce que je dois dire aux gens. Mais quand tu vas te booker les 6 shows au bordel, là, quand Ouais. tu es là avec tes nouvelles idées, écrits sur Là, j'ai le coin... aucune idée. T'as- Là, je veux juste que ça soit drôle. OK. Mais tu pars avec des bits. Tu pars avec Juste des idées. Juste des idées. Juste des idées En que 10 ça minutes, fait. tu peux avoir 3 idées. Ben, tu sais, je veux dire, ça part toujours de 4 secondes pas bonnes, mais si j'entends une personne faire ou genre, juste une petite affaire comme ça, si j'entends juste ça, C'est un crochet dans c'est ta un tête. crochet dans ma T'as tête. quelque chose. Ok, là, tu le refais, là. Puis là, je le refais. Puis là, aussi, j'ai appris avec le temps à les silences goûtent pas la même chose. Il y a Ouais. des silences qui sont on te comprend pas. Il y a des silences qui disent tu es étrange. Ouais. Il y a des silences qui disent merci. Il y a des silences Ouais. qui disent plus. Plus de ça. Ouais. Genre, fait que ça, c'est une nouvelle affaire que, genre, sur laquelle je me concentre beaucoup quand je suis sur scène. J'écoute les silences, puis qu'est-ce qu'ils disent. Puis dans les silences, t'as des informations clés. Parce que un silence comme quasiment hypnotique de foule, s'il y a une ou deux personnes qui laissent aller un son, ça confirme ce que tu présumais que le silence voulait dire. Fait que c'est comme un langage que tu développes avec Carrément. les gens, ouais. Puis moi, je suis pas capable de jouer quand les gens sont dans le noir. Si j'arrive quelque part, j'allume les lumières. Ah, tu veux les voir? Moi, je veux voir le regard. Moi, c'est Je veux- l'inverse. Moi, je veux voir les épaules. Oh! En rodage, surtout. Là, comme au ok. bordel 2, j'ai plus de misère qu'au bordel 1 parce que je vois pas la Ok, fin. OK. Bordel 1, je vois tout le monde. Je Tu vois, t'es OK, plus courageux que moi parce que moi, noir. moi j'enlève mes lunettes, je vois pas les gens. Là, tu me vois-tu en ce moment? Pas tant. Je te vois bien parce qu'on est proches, là, mais comme ça. Mais sur scène, T'es brouillé? ouais. Je pense que moi, je suis astigmate, fait que je vois pas Je en suis 3D. astigmate aussi. Moi, sur scène, je vois Yo! pas les gens. Fait que ça allume mon sens de l'ouïe. Ça le rend incroyable sur scène parce que je Tu vois baisses personne. ta vue Je baisse ma vue, puis pour mes aller oreilles. chercher. Ouais, puis mon écoute devient comme 1000 fois meilleure Ben que oui. dans la vie de tous les jours. Fait que, en fait, puis là, je vois plus les regards, je vois plus. Fait que tout ce que je vois, c'est des corps qui bougent. Fait que si je vois quelqu'un faire comme ça, genre, comme je sens la sagesse de la personne, tu sais, qui est comme en train de faire comme, genre, ouais, genre, tu sais, comme si je vois quelqu'un, genre, faire comme ça, mettons, je sens, tu sais, que ça ferme, tu sais, je fais que je vois pas de visage, mais je vois des corps qui bougent, puis j'entends chaque respiration, j'entends tout. J'entends tout. Fuck, ça, c'est intéressant. Fait que je pense que ça m'aide beaucoup, en fait. Moi, personnellement, pas voir, ça fait que je ne suis pas parasité par interpréter le regard des gens. Parce que sinon, je fais que ça. Sinon, j'essaye que d'interpréter chaque regard. Puis ça me rend malade mental. Fait que là, Ouais. je suis comme... J'ai enlevé ça à 19 ans. Là, j'ai enlevé mes lunettes, puis je les ai plus jamais remis. Donc, quand t'as fait l'école dans ces eaux-là, à cet âge-là? Moi, j'ai fait j'ai à 20, je pense. OK. Je pense sorti à 22. Fait que t'as fait des shows avant l'école? J'avais fait quelque chose, Ok. j'avais fait les cours du soir. Mais oui, moi, je dis toujours que j'ai commencé à 19 parce qu'avant, je disais que je commençais à 22. Ouais. Mais en réalité, quand je repense à les premières scènes que j'ai faites, les cours du soir, tout Ouais. ça, pour moi, ça compte parce que j'étais rentré en mode obsédé. Ah, j'enlève mes lunettes. Exactement. T'avais c'est ça. déjà, J'enlève mes lunettes. déjà une démarche, là. Il y avait déjà quelque chose qui commençait à Mais c'est fort, pousser. tout, que dès le départ,
tu aies su déjà ce qui te nuisait. Ça prend du temps. Est-ce que je savais? Je sais. Moi, je pense que la plupart de mes décisions sont basées sur la peur. Fait que c'est Qui est le plus grand moteur de création. Ouais, c'est comme, ok, j'ai peur d'interpréter les visages des gens parce que genre, ça me défocus, j'enlève mes lunettes, puis ça, problème réglé. Puis là, j'ai une bonne écoute maintenant. Moi, ce qui est drôle, c'est quand je t'ai vu récemment, il y a une couple d'années avec des lunettes, j'ai fait « Oh, Chris, sa vue a baissé. » Fait que je suis comme « Non, j'ai juste enlevé dès le départ. » Fait que là, OK, fait que là, t'as tes bits. Après ça, tu passes de OK à good, là, tu sais, comme genre tes bits. Et après ça, une fois que t'as amassé un genre d'une heure, c'est-tu vers là que tu commences à prendre tes marges? Là, j'essaie juste de cadrer, là, c'est pas nécessairement non, moi, une j'aime démarche, ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'espère que... Moi, des fois, je veux raconter aux gens comme comment je travaille, puis je sens pas que ça les intéresse. Ah, moi, que c'est si juste ça ça qui t'intéresse, m'intéresse. je suis content. Moi, j'aime Je ça. suis content, puis j'espère que ça... Tu sais, moi, j'ai beaucoup appris en écoutant les autres, puis je trouve que c'est comme... Je trouve que c'est la plus grande qualité comme de l'être humain, c'est la curiosité. Mhm. Puis j'ai l'impression que de la façon que l'école est faite, en tout cas, moi, d'où j'ai grandi, puis tu me diras, moi, l'école, ça a été rapidement présenté comme c'est un endroit où tu vas aller devenir quelqu'un. Tu sais, tu vas devenir quelqu'un qui a des bonnes notes, tu vas devenir 100%. un médecin, puis tu vas devenir un... Puis je pense que c'est un échec civilisationnel, OK? Je pense qu'on n'est même pas encore capable de calculer à quel point c'est grave de faire ça avec des humains. Parce que l'école, en fait, c'est supposé être un endroit où tu vas puis t'apprends à apprendre. Oui. Point final. Ou c'est un gym pour découvrir apprendre. ta personne. Pour apprendre. C'est exactement... Comme Apprendre apprendre, sur c'est toi, un puis muscle. C'est comme c'est un muscle, l'apprentissage. Puis il n'y a pas de destination finale. C'est un processus. Ça n'arrête jamais. Mhm. Fait que dans le fond, si tu apprends à apprendre dans la vie, tu réalises qu'il n'y a rien que tu peux pas apprendre. Tu peux peut-être pas devenir le meilleur dans quelque chose ou gagner la médaille d'or ou whatever. OK, mais tu peux apprendre ce que tu veux si tu mets le temps puis l'effort. Mhm. Fait que là, tu réalises il y a possiblement rien de plus important que la curiosité alors. Si apprendre, c'est libérer des gens, c'est se libérer soi-même, mais la curiosité, c'est le moteur le plus essentiel. Et les plus grands problèmes de ce monde, puis les plus grands... les guerres et tout ça, c'est la peur de l'inconnu. C'est juste, ça se résume à ça. Je suis d'accord avec toi. C'est la peur de choses qu'on ne connaît pas. Je suis tellement C'est d'accord avec juste toi. ça. Comme si on avait déjà juste au Québec, si on avait une civilisation qui comprenait l'art de l'apprentissage, qui comprenait que c'est un art qui se transmet, Mhm. puis que tu n'as pas besoin d'être qualifié de personne intelligente, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est juste un art, c'est apprendre à apprendre. Je sais pas comment faire telle affaire, je sais pas comment faire une table. Je vais demander de l'aide parce que je dois faire une table. Je vais demander de l'aide à des gens qui savent comment faire des tables. Je vais demander des conseils, puis je vais rater mes 4 premières tables. Puis à un moment donné, je vais peut-être réussir une table. Elle va peut-être pas être parfaite, mais je vais savoir comment faire une table. Puis je vais peut-être pouvoir aider mon enfant un jour ou Mhm. quelqu'un d'autre dans mon entourage. Quand lui ou elle va vouloir faire une table. J'arrête avec l'image de la table parce que c'est pas Non, intéressant, mais tu comprends ce que je veux dire? Quand... Ça m'arrive souvent, je me coince dans des analogies pourries que je savais que dès le début, c'était comme pas fort, mais Non, mais tu m'as fait penser à mon îlot chez nous que j'ai fait moi-même. Ah, tu vois? Ça m'a sparklé un spark of joy. C'est parce que tu as appris quelque chose, tu as fait quelque chose, tu as accompli, puis malheureusement, à l'école, tu arrives là, puis là, tu n'as pas la bonne note, puis là, tu te dis, je suis pas bon là-dedans. Non, t'es pas bon là-dedans. Tu sais juste pas comment apprendre. Puis probablement que les personnes qui t'enseignent savent pas non plus l'art d'apprendre. C'est très rare les gens qui comprennent cet art-là. Mhm. Fait que, puis nous, en tant que civilisation, on se concentre pas là-dessus. Parce que c'est un mépris des gens, en fait. Si tu te dis, pose-toi, moi je me pose la question, qu'est-ce qui permettrait le plus à un être humain d'être souverain, compétent, puis d'appartenir à une société où est-ce qu'il sent qu'il contribue. Qu'est-ce
qu'est-ce qui pourrait le plus aider quelqu'un à atteindre cet état-là? Fait que je lui lègue l'art de l'apprentissage, l'art du savoir. Ça ne veut pas dire lire les plus grands littéraires du monde. Ça veut dire juste apprendre à apprendre. Mhm. C'est ça qui permettrait à un individu de toujours avoir un sentiment qui peut contribuer puis se développer. Fait que là, tu te demandes, pourquoi c'est moi qui dois dire ça? Pourquoi c'est pas quelqu'un qui ose aller s'asseoir sur la chaise de direction d'un peuple? C'est-à-dire diriger un peuple. Mhm. C'est-à-dire tu oses, tu te considères assez brillant puis bon pour aller diriger un peuple, Mhm. mais tu ne mentionnes en aucun cas l'art de l'apprentissage, puis tu ne comprends pas les retombées non seulement économiques, mais spirituelles, psychologiques, familiales, nationales, c'est juste identitaire. Mhm. Tu comprends pas à quel point c'est l'investissement le plus majeur, puis que la ressource naturelle la plus importante au monde, c'est les êtres humains. Fait que c'est là que tu, moi personnellement, que je commence à réaliser que notre avenir est entre nos mains, puis qu'il Ouais. faut que nous, on soit curieux, puis il faut que nous, on développe l'art de l'apprentissage parce qu'ils vont pas le faire pour nous parce qu'ils sont confortables, puis parce que, C'est pour ça la raison, tu penses que ça, je l'ai dit, c'est parce qu'ils sont confortables. Ouais, moi je pense que dans le fond, Ils sont dans une classe à part. étant un artiste t'es un artiste, dans le fond, on peut goûter à c'est quoi du pouvoir. Les gens nous disent « Waouh, puis là t'en veux plus, puis là t'en veux plus, puis là t'en veux plus, puis là à un moment donné, t'oublies les gens. La seule chose qui compte, c'est toi. On le voit tous les jours, on le voit de 10 000 façons différentes, 10 dans le milieu artistique. L'ego. L'ego. Fait que mettons, prends ça, puis mets-le sur des gens qui peuvent décider des lois. Même affaire. Ouais. C'est pas différent. C'est encore une fois une question de statut, une question de pouvoir. Puis c'est humain. Plus que tu as du pouvoir, plus que tu en veux. C'est-à-dire que la seule façon de vraiment respecter le pouvoir, c'est de le redistribuer dans les mains des gens. C'est-à-dire, comment est-ce que tu redistribues le pouvoir dans les mains des gens? Ça se calcule d'une seule façon. Est-ce que les gens ont plus de choix qu'hier? Est-ce qu'ils peuvent choisir plus de choses qu'hier? C'est la seule façon de savoir si quelqu'un qui a du pouvoir t'aime. Tu as plus de choix. Si tu as moins de choix qu'hier, tu n'es pas apprécié par cette personne-là. Puis elle ne pense pas qu'elle ne t'apprécie pas, mais ses actions ne t'apprécient pas parce que ça t'enlève des choix. Fait que moi, si je veux donner le plus de choix à Adib Al-Khalidi, je me concentre sur développer l'art de l'apprentissage, nourrir la curiosité sous toutes ses formes, ne pas juger les endroits où je ne suis pas bon. Puis, ne pas juger les endroits où tu n'es pas bon. Ben oui, parce que quand tu apprends, tu es rapidement confronté au besoin d'être bon tout de suite. Puis ça, c'est un enfer. Puis moi, je l'ai ça, puis je sais que je suis pas tout seul. Fait que non, si tu es dans l'art de l'apprentissage, tu es dans le processus de... Il y a un laisser-aller qui doit... Tu laisses aller, puis tu acceptes que, genre, moi, c'est une phrase que j'adore, que je rate tout le temps. OK? Mais en fait, c'est le genre de phrase que l'idée est claire, mais je sais pas comment la dire. Je suis pourri à reprendre les choses. OK. Je sais même pas si je l'ai entendu ou si une fois je l'ai dit par accident. Probablement, je l'ai entendu. C'est... Tu sais pas ce que tu sais pas jusqu'à ce que tu saches que tu le sais pas. OK? Je t'ai entendu dire ça. Quelque part? Puis j'étais comme, fuck man, on dirait une phrase d'À la Claire ensemble. Ah vous? Shout out à la Claire ensemble, esti. J'entends le beat. Esti que je les aime, ils sont exceptionnels. Oui. Mais j'avoue que ça... Ah, tu vois, ça serait le fun qu'ils fassent une tune avec. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que ce que je sais pas, je le sais pas parce que je le sais pas. Puis l'affaire qui va me faire savoir que je le sais pas, ça va être un choc. Parce que sinon, je le saurais. Tu comprends? Sinon, je le saurais que je le sais pas. Fait que je l'aurais pas fait. Fait que c'est pour ça que l'art de l'apprentissage est essentiel. Ouais. C'est comme, il faut que tu te mettes dans une posture. Tantôt, je me rappelle plus c'était quoi ta question, mais j'avais une réponse qui était dans ma démarche. Une affaire sur laquelle je suis très sévère, c'est j'essaye le moins possible de perdre mon temps avec des choses qui ne m'apprennent rien. Nice. Peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Combat de ma vie, ça. J'essaye parce que je suis porté à vouloir
comme tout le monde, je suis porté, je vois la force gravitationnelle de la main vers le cellulaire. Ouais. D'ouvrir Instagram. Ouais, tout ça, genre, exactement. C'est des calories vides. Moi, je vois ça comme de la dopamine vide. Exact. C'est des mauvaises calories. T'as tellement raison. Parce que ça apporte un peu le même feeling qu'aller faire du sport, mais c'est du gros vide. Ouais. C'est un high, Ouais, mais calisse que ça fait rien. t'as tellement raison. T'es capable de faire ça? Pas tout le temps, mais genre, c'est comme, tu sais, pour moi, l'important, c'est entre ce que, mettons, je suis capable de faire puis ce que je me fixe, il y a un comportement qui est peut-être plus sain pour moi que si je m'étais pas fixé la chose qui était, tu sais, comme assez difficile à atteindre. Fait que j'essaie de me fixer j'essaie de rentabiliser mon temps en apprenant. Puis pour moi, apprendre, ça peut être aller checker des vidéos de comment poser du gyps. Ça peut être... T'aimes-tu la construction? J'aime pas tant que ça. J'adore... En fait, j'aime ça, mais genre, je dois en faire parce que je veux faire ça chez moi. T'as une maison, c'est ça? J'ai une maison, puis je veux... Fait que c'est ma femme qui m'a appris ça. Tu sais pas comment le faire? Mets une vidéo YouTube, puis check des dudes mettre du gyps, puis appelle tes amis, puis j'appelle mes amis qui sont bons là-dedans, puis j'essaye d'apprendre, puis au début, j'étais fucking pourri, puis maintenant... T'es capable. Je suis un peu capable, puis genre... Tu peux faire ça avec tout dans la vie, fait avec les spectacles, c'est la même chose, avec la création, c'est la même chose. Puis pour sortir puis après ça, je vais te poser une des dernières questions parce que le temps file. Si je parlerais 2 heures avec toi. Mais on peut rester un petit peu plus que ce que j'avais prévu parce que je savais pas que tu étais à côté de mon prochain... Ah, pas de stress. Ben, on est à peu près dans les 1h15 Ok, c'est en parfait. podcast. Parfait, fait que... Mais... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, pour sortir de ce démon-là qui est les réseaux sociaux, puis... Tu sais, je vois, man... des fois, sur mon cellulaire, il me donne un compte-rendu de ma semaine, puis je vois les heures perdues. Ouais. Puis je fais, oh non, moi qui ai peur de la mort, moi qui ai vraiment un problème avec le temps, je déteste perdre mon temps. Fait que là, c'est comme, ça vient tellement me chercher, puis je travaille beaucoup là-dessus. Est-ce que tu te mets un timer? Est-ce que tu caches ton cellulaire? Est-ce que, tu sais, quand tu te dis, là, il faut que je crée, d'ailleurs, est-ce que tu dis cette phrase-là? Là, il faut que je crée. Là, il faut que je travaille. Toi, t'es plus dans Moi, le plus dur pour moi, c'est, dans le fond, le plus dur, c'est écrire des scénarios. Il faut que je me discipline. OK? Parce que ce que je trouve difficile avec les scénarios, c'est que les premières versions sont tellement, genre... C'est juste de l'excavation, genre. C'est juste faire des trous, puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis... Fait que ça, pour ça, vu que t'as pas de reconnaissance immédiate, t'as pas une espèce de buzz de genre « Ah, c'est bon, Ouais. genre... » ou que « Ah, j'aime ça, genre... » T'es dans le néant T'es un peu dans le néant longtemps. Fait que pour ça, je dois me fixer de la discipline. De la discipline. C'est déjà, genre okay. Moi, mon heure pour écrire, la meilleure heure, c'est Ouais, c'est intéressant ça, ouais. Entre 10h et 2h du matin. C'est là que je suis comme... Je suis T'es on, là. très concentré, genre... Y a pas de téléphone. Non, j'ai pas le problème du téléphone. En fait, c'est une méthode que mon épouse m'a apprise, là, mais moi, je l'ai modifié un peu, mais ils font beaucoup ça au doctorat, c'est... je sais pas combien de minutes, tu travailles quelques minutes, puis là, après ça, tu fais genre une pause de 5 minutes. Ouais. Tu sais, je fais ça. Moi, je faisais le 45-15. Ah, ben tu vois, moi, je minutes. trouve ça génial. Je trouve ça génial. Parce que moi, j'étais TDA. Ah, ben c'est parfait, Puis alors. c'est comme... Sauf que tu vois, c'est ça, c'est que je l'amène, et après ça part. Ouais. J'ai comme une rigueur à temps partiel. Ouais. Puis là, faut pas que ah non, fuck, c'est vrai, faut que je me mette le timer. Je me mets mode lune. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, évident. moi, une affaire que je comprends de moi, c'est que je ne fonctionne pas avec les promesses. Je peux pas me faire de promesses. Puis je marche avec les systèmes. Dans quel sens? Dans le sens que, genre, si ma vie est organisée de sorte à ce que je puisse pas réfléchir, je vais le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si j'ai l'option de réfléchir puis de contourner, je vais pas le faire. So, il faut que j'organise ma vie comme tu te lèves, il y a ça, jusqu'à telle heure. Puis là, généralement, à
1h30, 2h du matin, là, je peux aller niaiser, faire qu'est-ce que j'ai à faire pendant la dernière heure de la Je journée. suis pareil. Faut que Let's j'aille. go. faut que j'aille mériter ma récréation. Exact. Fait que Comme, faut que je là, me tu mette. peux pas ne pas avoir 1 heure dans la journée où est-ce que t'es juste inutile. Ouais, non, il T'as faut. besoin de ça. Ben, en tout cas, moi, Puis je tu pense, dis 1 heure. Moi, Regarde. des fois le soir, là, quand ma journée est finie, Ça là, peut aller à- ouais. ça peut être un 2 Même heures de chose. Netflix, Même chose. des grosses séries gore, comme je sors carrément de l'humour, puis je vais Même dans des chose. trucs là, psychologiques. Puis je pense que c'est sain, mais wow, c'était comme moi, il faut que je mette lecture. Ouais, Tu sais, c'est je me mets ça. un 2 heures, puis je fais là, mon cerveau est concentré là-dessus parce que je l'ai planifié, puis je me sens pas mal de faire là, je suis en train de perdre mon temps, j'étais-tu censé de faire autre chose? Non, parce que j'ai tout scanné la veille, ce que je devais. C'est exactement ça. Du time boxing que je fais. Man, c'est parce que si tu donnes pas la chance de réfléchir, en fait, tu donnes pas la chance de réfléchir. C'est genre, moi, je me lève, j'ai la même routine à chaque matin. C'est quoi? Ben, ça se dit-tu? ouais, ça se dit, mais je vais pas rentrer dans les détails. Non, ben non. Mais c'est vraiment pas, c'est rien de compliqué là. C'est juste, mais en fait, je rentrerai pas dans les détails. Non, mais- C'est intime. Ben oui. Mais je te Ben le oui. dirais à toi. Ouais, oui, après, Personnellement, je te le dirais, mais en ondes, j'ai l'impression que genre, si quelqu'un m'écrit par rapport à ça, je vais sentir que c'est intrusif. ah, bon, ben C'est pas oui. grave, mais vas-y, à toi, je te le stress. dirais, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est juste que je déroge pas, dans le fond. C'est ça qui est important, c'est Ouais. que je déroge pas le matin de ça. Mhm. Puis, en fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que moi, j'ai grandi dans un environnement chaotique. Fait que la routine de la structure, c'était pas quelque chose qui faisait partie de ma vie. Fait que Ouais. c'est venu en vieillissant. Puis j'ai découvert l'amour de ça. Puis j'ai découvert ce que ça m'a apporté. Puis l'énergie que ça apporte, puis tous les bienfaits, là. C'est fou. Puis là, en fait, c'est pour ça que je parle de système, parce que je réalise, si tu fais 1 affaire, 2 affaires, 3 affaires, 4 affaires en te levant, t'as comme un momentum. Oui. Puis là, c'est là que le mot système embarque, parce que là, je peux embarquer une nouvelle affaire dans mon système. Puis vu que j'ai le momentum, je vais probablement le faire aussi. Puis là, une fois qu'il est dans le système, il sort plus. Ouais. Je suis comme rendu accro à exactement le même geste à tous les jours. Fait que c'est quand je dis que ça sonne un peu malade mental, mais c'est parce que ça m'aide à pas réfléchir. Ouais. Parce que si je réfléchis, je suis comme toi, genre, je vais partir dans tous les sens aussi. Ah, puis... si que t'avances pas, puis tu pars sur 22 Ouais. projets. J'ai été là-dedans tellement longtemps. T'avances pas, Exact. ça emmène de l'anxiété, t'as plus le contrôle, t'as Exact. une perte Exact. d'énergie. Fait que c'est comme ouvrir 22 écrans sur ton ordi. Exact. La fan va partir, là. Ben oui, c'est ça. Ah ouais. Puis là, quand Plus t'entends la fan, t'es comme « Oh shit, ça va-tu crash? Là, je suis comme, faut que j'aille au Canadian Tire Yo. 2 heures, puis je fais rien. » Ouais. C'est mon safe space. Moi. Ouais, c'est la ouais. première fois que je dis ça. Ah, tu C'est vas... mon safe space, le Canadian comprends. Tire. L'odeur. Quand j'étais jeune, j'habitais en arrière d'un Canadian Tire. J'étais C'est collé, malade. j'entendais les... Ah, c'est Peter, malade. Line 1 Garage, c'est malade. j'ai été bercé par ça. Fait que quand je vais au Canadian Tire, Chris, je viens de faire le lien là. Ah, faut Quand que tu mettes ça dans quand je suis un overwhelmed, projet ou quelque chose. je vais le noter Il y a après. quelque chose de fort dans cette idée Je l'ai d'aller se jamais- réfugier dans un Dans un magasin. J'aime magasin à ça, grande surface. j'aime ça. Ben, c'est la première fois que je le dis. Nadib, ce fut... man, j'aurais continué ça. C'était vraiment enrichissant. Merci. C'est exactement ça que je veux faire avec ce podcast-là, Démarche. J'ai même pas fait l'intro. Bienvenue au podcast Démarche, où je reçois des artistes que j'admire de par leur démarche, puis que je les invite pour venir parler de ça. Fait que ça va être l'intro et l'extro. Et l'extro, let's go. Ben, merci beaucoup, honnêtement, j'ai fucking trippé à discuter Ben, avec toi. puis j'espère, parce que ferai moi, ça j'ai anytime. trippé. Puis j'ai une dernière question pour Ouais. toi. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage avec ce que tu crées? C'est une grosse question pour finir. Ben, Ou que moi, les gens se dans le souviennent. fond... Moi, dans le fond, je pense que si je crée quelque chose, puis que les gens embarquent, puis trippent, puis que je travaille pour... Tu sais, dans le sens que ma vie a pris beaucoup de sens depuis que j'ai compris que je travaillais
pour les Québécois. C'est pour eux que je travaille. Je fais ce que je veux, mais c'est pour eux que je travaille. C'est ça l'affaire. Mhm. Puis comme j'ai parlé tantôt de beaucoup l'écoute sur scène et tout, puis les moments où je dis non, j'irai pas là, on va aller plutôt là, mais c'est parce que c'est ma perception de comment bien faire mon travail, c'est de travailler pour un peuple qui est le mien, qui est ici, que c'est ici que je fais ma famille, c'est ici Mhm. que mon père est enterré, c'est ici que, genre, j'espère que mes enfants vont avoir leur vie, puis un avenir, puis tout ça. Fait que depuis que je sais ça, ça a donné beaucoup de valeur beaucoup de sens à mon travail. Puis d'un autre côté, je sais que si les gens aimaient ce que je faisais, puis que après ça, il y avait une caméra qui me suivait dans ma vie de tous les jours, puis les gens réalisaient que je suis une personne qui leur ment, puis qui est pas quelqu'un juste d'agréable à côtoyer, Mhm. ben pour moi, ce serait ça l'échec de ma vie. C'est-à-dire que c'est moi qui le porterais, Mhm. même si les gens le sauraient jamais. Même si jamais on le saurait, Ouais, ça serait pour moi mon échec. toi Fait tu le sais, c'est ça. Fait que ce que moi j'aimerais léguer, c'est le plus possible de m'améliorer comme être humain, Ouais. d'adopter un comportement qui rend les gens autour de moi bien confortables, puis qui sachent que genre, même si des fois on n'est pas d'accord, même si des fois je peux être assez, tu sais, ferme sur non, j'irai pas là, non, je dirai pas ça, non, je vais pas faire ça, mais que je sois un individu en qui les gens peuvent avoir confiance, puis juste se sentir confortable Mhm. d'être, en fait. D'être. Fait que ça, c'est qu'est-ce que moi, je pense que si je suis capable de donner ça à moi, à ma femme, à mes enfants un jour, si Dieu veut, autour de moi, je pense qu'après ça, je vais considérer que ce que j'ai créé Mhm. provient d'un gars qui a travaillé sur lui et non pas ma création qui génère de l'approbation puis de l'admiration comme a juste comme fait à croire à un gars qu'il était spécial alors que je suis pas spécial puis on n'est pas spécial puis on travaille tous fort puis ce qui compte vraiment pour moi dans la vie aujourd'hui c'est comme les relations comme au day to day puis est-ce que je suis capable de mettre un sourire dans ma face puis celui de quelqu'un d'autre puis c'est pas toujours facile Non. mais c'est vers ça que genre c'est ce qui me donnerait un sentiment d'avoir été honnête puis intègre avec les gens. Wow. On verra si je vais y arriver. Ben, je vais nous laisser là-dessus, mais le Québécois tabarnak, quand j'ai été le voir, c'est ça que j'ai senti les deux fois, autant à Place des Arts que je suis reparti avec le même feeling. Il y avait une bienveillance, j'ai appris à te connaître davantage, t'as fini avec une super belle fin, man, qui m'a fait j'avais de la chair de poule, t'as parlé de ton père à la fin, c'était très, très, très intime. Puis en même temps, je trouve que dans le show, il y a des bouts qui sont pas... C'est pas tout le monde qui a trouvé ça facile par moment dans le spectacle. Il y a des affaires que des gens ont trouvé assez difficiles aussi pour certains. Oui, t'sais. oui. Puis je trouve que c'est ça qui était aussi une épreuve Oui. qui fait partie de l'exercice, Oui. c'est de pas être... T'étais pas linéaire Ouais, dans les émotions qu'on vivait. En tout cas, j'essayais de montrer aux gens, regarde, il y a des affaires de moi peut-être que t'aimes pas. Ouais, T'sais, ouais. mais qu'on peut s'aimer, genre. Ben oui. Ben comme le moment avec ta copine là, qui des fois est TDA. Ou, Ouais. Mais c'est ça, c'est que les fuck, ça me fait rire. J'ai des moments que je me souviens de ça, mais j'ai l'impression tout de même que tu essaies de créer un cocon chez toi avec ta femme, que je sens ce cocon-là aussi. Dans la scène. Quand on vient voir ton show. T'es fin, merci. Fait Ça, c'est le plus beau compliment que tu peux me donner parce que je pense que si on est capable de donner des environnements sains à soi-même et aux gens qu'on aime, je pense que ça change beaucoup plus le monde qu'on le pense. Ouais. Parce que ça change, moi en tout cas, ça change les personnes avec qui j'interagis. Puis plus je suis calme comme personne, plus je sens que
je peux contribuer. Fait que ça, c'est quand même positif. Adib, Hey, merci infiniment beaucoup. pour ton Merci. respect pour la scène et pour le public. Ça me fait vraiment, j'apprécie beaucoup que tu m'aies invité. Fait que, Ah, mais écoute, c'est un honneur de t'avoir reçu, puis merci beaucoup. C'était Merci. un autre épisode du podcast Démarche dont j'ai fait l'intro il y a 2 minutes avec l'excellent Adib Al-Khalidi. Vous pouvez nous suivre et nous écouter partout. On est vraiment partout. Si tu ne nous trouves pas, change de méthode de recherche. Je sais pas t'es où. Si tu lâches Yahoo, je sais pas. Honnêtement, je sais pas t'es où, mais va chercher de l'aide. Sinon, inbox-moi, puis je vais te donner un lien pour nous écouter et nous regarder sur YouTube. Merci beaucoup et soyez bien.